une fusée. Malcolm, c'est quoi cette fusée? Cette fusée, c'est la fusée du futur. On pose la question aux enfants, qu'est-ce qu'il leur faut pour explorer le monde? Pour ouvrir l'Afrique au monde, ils disent il nous faut une fusée. Et donc cette fusée a été conçue de main d'œuvre par Wayenba pour aider ces enfants à mettre l'Afrique sur orbite. Et vous voyez bien tous les drapeaux de l'Afrique accrochés à cet engin, à cette fusée. Et la Côte d'Ivoire à la tête. La Côte d'Ivoire, pays émergent. Top départ. Si la régie est prête, c'est parti. De l'orphelinat de Bencherville. Dans une chorégraphie de Bacchante Niamba. Et cette brillante chorégraphe et professeur assise juste à nos côtés, qui a encadré ces enfants de l'orphelinat de Bencherville. Bon spectacle. Qui nous rappelle la Côte d'Ivoire profonde. On peut les applaudir, s'il vous plaît.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christ Bellery de la grande famille Bellery. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'une maladie qu'on appelle le coronavirus, que tout le monde connaît. C'est vrai que ça fait maintenant quelques semaines qu'on en parle, mais je vous fais cette vidéo spécialement pour un temps soit peu montrer à tout le monde qu'il y a des personnes qui sont infectées et qui ont un malin plaisir à contaminer les gens. Donc c'est vrai que on ne peut pas de manière stricte éradiquer ce fléau, mais quand même on peut quand même demander aux uns et aux autres d'éviter ça. Voilà. Donc voilà. Moi je vais vous montrer une vidéo et puis vous allez juger de vous-même. Voilà, ce sont des personnes qui sont infectées. Regardez. Là, on trouve une personne qui est infectée, vous voyez, qui va dans les magasins, qui crache, voilà, qui met la salive un peu partout sur les produits. Ça, il y a une autre personne, vous voyez, dans la rue, qui met de la salive dans sa main et qui met sur une personne comme ça. On ne sait pas et ils ont, voilà, vous voyez, juste pour contaminer les autres. Voilà, ça c'est quelqu'un qui crache exprès sur les poignées des portes. Il y a d'autres qui vont un peu plus loin, voilà, qui vont dans les ascenseurs. Nous qui empruntons les ascenseurs et on fait tout, ils crachent exprès sur les boutons. Voilà, ils mettent de la salive dans sa main et ils mettent ça sur le bouton comme ça. Quand quelqu'un vient, avant d'aller à un étage, tu es obligé d'appuyer le bouton et voilà, comme ça tu fais pas attention à arriver chez toi. Si tu n'as pas lavé tes mains, ben écoute, tu es infecté. Donc voilà, il y a d'autres même, ils ne se gênent même pas, comme cette dame par exemple qui crache. Et ça, ce sont les caméras qui sont dans les ascenseurs, les caméras que les gens ne voient pas forcément, et c'est là que ce sont des caméras qui, voilà, vous voyez. Et là, voilà comment on les a attrapés. Ce sont des caméras de surveillance qui ont attrapé pas mal de personnes. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi ce fléau-là a pris de l'ampleur. Donc, c'est comme ça. Les gens font exprès de contaminer les autres. Et j'espère que vous voyez bien la vidéo. Hein. Vous comprenez? Vous voyez par exemple, elle est dans un centre où tout le monde joue, les enfants, les grandes personnes et tout. Et les trucs qu'ils ont l'habitude de toucher, comme les chaises, les trucs comme ça. La vidéo est peut-être un peu floue, je ne sais pas trop si vous la voyez normalement, mais c'est moi qui bouge trop les mains. Et elle va exprès infecter tous les sièges, cracher dessus comme ça. Et vos enfants qui rentrent dans les parcs, qui ne font pas attention, et bien voilà. Ici, le monsieur qui est infecté, il va carrément, bon, voilà. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas vu toute la vidéo, mais c'est pas grave. Il y a le monsieur qui est infecté, qui va sur les portières, les voitures des gens, sur les portières, il prend la salive et il touche, voilà. Et même quand tu viens, que tu as ta voiture, que tu appuies sur tu décondennes ta voiture, tu es quand même obligé d'ouvrir. Donc, pour vous dire que à chaque fois que vous allez arriver à la maison, vous ne savez pas les gens que vous croisez, vous ne savez pas ce que vous croisez. On ne peut pas vraiment, comme je vous dis, stopper, mais on peut quand même faire attention. Lavez-vous les mains avec du savon. Lavez-vous soigneusement les mains avant toute chose. Et puis, voilà, ça ne peut pas arrêter, mais je pense que c'était quand même important et primordial que je fasse cette vidéo pour que certaines personnes voient un peu comment cette maladie peut aller très 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 loin. Aujourd'hui en Italie, on n'en parle même pas parce que ça a commencé à prendre des proportions en France, mais ça prend aussi. Dieu merci, au moins aujourd'hui, je ne suis pas vraiment content, mais je dis quand même Dieu merci entre griffes parce que ça ne vient pas de l'Afrique. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, les Africains sont épargnés entre griffes. Donc, voilà. Donc, j'incite tout le monde à prier, plus ou moins, pour que cette maladie puisse vraiment, qu'on puisse trouver quelque chose
un remède et puis voilà. Portez-vous bien, je vais vous laisser sur ces notes. Que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse tous vos secteurs d'activité, que Dieu bénisse vos mains, afin que tout ce que vous puissiez toucher puisse donner des fruits et des bons fruits. Portez-vous bien, ciao ciao. Mes chers compatriotes, en décidant de réunir le Parlement en congrès, le président de la Côte d'Ivoire a posé le premier acte, incontestablement biaisé, d'une réforme de notre Constitution. Je salue, une fois n'est pas coutume, la décision de se conformer enfin aux dispositions de notre loi fondamentale qui lui interdisent formellement de briguer un troisième mandat. On l'aura compris, cette annonce est destinée à séduire l'opinion publique internationale, à obtenir la bienveillante complaisance de celle-ci et surtout à détourner l'attention du peuple des vrais enjeux, à savoir le tripatouillage de notre Constitution pour asseoir le règne d'un clan ad vitam aeternam. La malice politique qui vise à capitaliser cette non-candidature ne doit pas faire diversion. Renoncer à violer la Constitution, excuser du peu, est la moindre des choses. Cela n'en rend pas moins condamnable le dessein présidentiel totalement assumé de transférer le pouvoir à un successeur choisi. Appelons les choses par leur nom. C'est le scénario d'une véritable forfaiture qui se met en place. Le pouvoir appartient au peuple. C'est indéniable. Ce n'est ni un héritage, ni un legs. Il ne se transfère pas. C'est au seul peuple de Côte d'Ivoire d'élire le président de la République. C'est son droit inaliénable. Le schéma qui se met en place aujourd'hui est celui d'un projet de dévolution successorale du pouvoir suprême par le biais d'une manœuvre constitutionnelle. Ainsi, ce régime ne se contente pas de museler ses opposants, d'emprisonner des députés sans la levée de leur immunité parlementaire, ni de mettre la justice à sa botte. Il manipule notre loi fondamentale 3 ans seulement après son adoption par référendum, en la triturant au nom de petits calculs électoralistes. Le déni de démocratie est patent, car, à double titre, cette réforme est inacceptable. La méthode d'abord. Réformer la Constitution, c'est prendre la décision d'une entreprise structurante qui ne peut se concevoir et s'exécuter sans y associer l'ensemble de la classe politique et des forces vives de la nation. Pour ma part, j'estime qu'un pouvoir loyal et responsable ne peut prétendre engager un tel chantier sans privilégier une procédure référendaire seule à même de susciter une large adhésion et lui conférer une réelle légitimité. La Constitution appartient à tous les citoyens. Ici, c'est un homme seul qui, de façon autoritaire et sans la moindre concertation, décide de la soumettre à son bon vouloir. Le temps ensuite. À cette démarche singulière s'ajoute une gestion du temps parfaitement inique. Ainsi, en Côte d'Ivoire, on réforme la Constitution moins de 7 mois avant une élection présidentielle. On y change unilatéralement les règles du jeu à si courte distance d'une telle échéance, alors que la pré-campagne a débuté et que des candidats se sont déjà déclarés. Le protocole de la CEDEAO relatif à la démocratie interdit, nous le savons, de tels tripatouillages. Manifestement, le pouvoir d'Abidjan n'en a cure. Le régime de M. Alassane Ouattara nous donne chaque jour l'exemple consternant de ce qu'il ne faudrait plus faire. Le règne de l'arbitraire, des institutions méprisées, le goût obsessionnel du pouvoir qui réduit
le peuple à l'état de témoin passif de son destin. L'enjeu aujourd'hui est de consolider notre démocratie et de renforcer nos institutions. Un pouvoir légitime ne doit pas passer par-dessus ses concitoyens. Il doit les mettre en situation de s'exprimer. Aucun progrès, aucune dynamique n'est possible dans un pays où le pluralisme est réduit à néant. En agissant de la sorte, la présidence, une fois de plus, contourne les Ivoiriennes et les Ivoiriens et confirme que pour conserver son précaré, elle ne reculera devant rien. Ce faisant, elle prend le risque inconsidéré de diviser encore un peu plus notre société, d'alimenter un climat de tension comme celui que notre pays a malheureusement connu il y a 10 ans. Ce souvenir funeste devrait conduire à la mesure, à l'esprit de rassemblement et de réconciliation, ainsi qu'au respect de nos règles communes. J'en appelle à l'alliance de toutes les forces démocratiques de Côte d'Ivoire. Au-delà, c'est à tout le peuple de Côte d'Ivoire que je fais appel. L'heure est à l'union sacrée face aux périls qui menacent nos libertés et notre nation. À l'aube d'un rendez-vous qui est celui du peuple, je veux vous livrer quelques convictions intangibles à mes yeux et nullement négociables. Notre vie démocratique appelle des actes forts et le respect absolu des valeurs. Notre vie démocratique implique une élection présidentielle authentiquement inclusive et transparente. Notre vie démocratique exige la création d'une nouvelle commission électorale indépendante, puisque l'actuelle est stipendiée, partiale et sclérosée. Et j'ajouterai ceci, notre vie démocratique doit pouvoir mobiliser tous les citoyens à égalité. Si je me suis engagé à la gratuité de la carte d'identité pour tous, c'est parce qu'une nation doit traiter ses enfants sans discrimination ni exclusion, leur reconnaître les mêmes droits, leur permettre d'accéder aux mêmes références et aux mêmes symboles. Je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Vous le savez déjà. Et avec vous, je la gagnerai. C'est manifeste. Je ne le suis pas pour moi-même. Je suis candidat pour que demain, le peuple accède au pouvoir. Ensemble, si vous le voulez le décider, je vous le promets, nous ferons de la Côte d'Ivoire une démocratie que d'autres pays en Afrique et dans le monde citeront en exemple. Dieu bénisse notre nation, Dieu bénisse son peuple. Je vous remercie.